Bien, donc, comme je l'ai dit, donc, on va commencer aujourd'hui donc, la création des requêtes. Alors, comme je l'ai dit, donc, toujours, donc, un SGBD se base sur 4 objets fondamentaux, plus deux, bien évidemment, donc, les macros et les modules. Alors, les 4 objets fondamentaux, c'est les tables. On a déjà vu ça, on a déjà vu donc, la création des tables. Donc comment donc, on a vu donc, les étapes nécessaires pour créer donc, la base de données gestion stock. Alors, également, on avait donc les interfaces, donc les accès faciles. Aujourd'hui, on va voir, donc, bien évidemment, donc, le troisième objet, c'est d'un SGBD, c'est les requêtes. Alors, on va voir comment je peux faire la consultation, comment je peux faire la mise à jour, comment je peux faire l'analyse croisée, etc. Donc, au fur et à mesure, bien évidemment, il y a plusieurs types de requêtes possibles. Et on verra également parallèlement, donc, à partir de la semaine prochaine, on va voir également la manière comment je peux associer donc, un état à une requête, une table. Généralement, donc, états sont associés aux requêtes et les formules sont associées aux tables. Mais je peux associer un état à une table ou une requête, généralement une requête. On verra donc la manière comment je peux associer donc un état à une action, associer à une requête pour extraire donc autrement, donc en fait extraire les données et les présenter autrement donc, sous forme d'un état. Alors, c'est quoi une requête? C'est tout simplement un ensemble d'instructions. On verra donc la manière. Donc, il se base sur deux langages normalement. Donc, il y a le langage LDD, le langage de définition des données. Donc, permettant la création de la base et ses tables. Donc, à l'aide d'une requête, donc, je peux faire carrément la création d'une base et également les tables. Donc, on a déjà vu donc, le SGBD nous a donné déjà cette partie-là, donc ce langage-là, le langage de définition des données, dont on a déjà créé donc les tables. Mais je peux le faire également en utilisant une requête, c'est possible. Mais nous, ce qu'on va s'intéresser au deuxième langage, c'est le langage de manipulation des données. On verra comment je peux faire filtrage, donc comment je peux filtrer, extraire, sélectionner des données. On verra également l'ajout des nouveaux donc, des nouvelles données, en fait. Je peux mettre à jour également les données, je peux supprimer, je peux effectuer donc, une analyse croisée, etc. Donc, généralement, il y a plusieurs types de requêtes. On va voir les couramment utilisés, donc 4 catégories, en fait, 4 types. Donc, les requêtes de sélection, il y a plusieurs manières possibles. Les requêtes analyse croisée, également les requêtes de mise à jour et supprimer. On verra également les requêtes imbriquées, etc. On a le temps, bien évidemment, nécessaire. Alors, ce Access, donc, bien évidemment, je pense, donc, comme je l'ai dit, donc, il y a deux manières, il y a deux possibilités. Donc, soit le mode création, donc on verra la manière. Derrière ce mode création, donc, il y a tout simplement un langage qui s'exécute, bien évidemment. On ne sait jamais, vous souhaiterez développer à l'aide d'un langage de programmation comme Java, comme le PHP, etc. Donc, vous devez normalement connaître ce langage pour insérer, en fait, donc, ce langage qui permet de l'exploitation d'une requête, donc bien évidemment, dans ce langage. Donc, normalement, l'assistance et le mot de création, c'est juste pour simplifier en fait la tâche, mais normalement derrière, il y a le langage qui s'exécute, c'est sélectionner ce qu'on a envie. On verra donc les deux, bien évidemment, les deux possibilités. Alors, le mot de création, donc au moment où vous cliquez sur la création d'une requête en mode création, alors vous aurez donc l'assistant qui vous régénère. Donc, vous allez exploiter quelle table. Donc, ça, je parle ici d'une requête d'extraction, de sélection, mais on verra les autres possibilités, bien évidemment. Alors, tout le temps, vous aurez donc l'affichage, donc afficher la table, c'est-à-dire vous choisissez quelle table vous allez exploiter. Alors, le mot de création, c'est ça. Le mot de création, c'est tout simplement un tableau donc, qui vous donne la main pour sélectionner les champs, pour sélectionner les tables, est-ce que vous souhaiterez trier ou non, afficher. Même si vous sélectionnez le champ, vous pouvez afficher ou non. Donc, on verra des exemples. Donc, vous pouvez donc activer ou désactiver l'affichage de ce champ-là sélectionné. Et la partie intéressante, c'est les critères, bien évidemment, de filtrage. Donc, vous allez sélectionner selon des critères. On verra soit un seul critère, soit plusieurs critères. Alors, si vous avez plusieurs critères, il faut mettre en évidence l'opérateur et également vous décaler donc, en utilisant l'opérateur OU. Donc, c'est le même principe, puisque vous l'avez déjà vu quelque part donc, sur Excel. Donc, c'est comme une zone de critères, en fait.
Si jamais vous l'avez déjà donc exploité sur Excel, c'est des filtres avancés. C'est l'équivalence, hein. Mais c'est les filtres avancés, c'est limité, c'est la même table, c'est le même tableau en fait. Mais par contre ici donc on utilise une requête, donc je peux extraire les données à partir de plusieurs tables en fait. Alors, voilà une description rapide. Donc, on est obligé de sélectionner les champs, à partir de quelle table, le tri, affiché, etc. On a déjà décrit, donc je pense que c'est clair. Alors, juste, en fait, la ligne critère, c'est la partie intéressante. Donc, alors, c'est quoi un critère? C'est quoi une condition? C'est tout simplement, vous allez comparer le champ. Donc, le champ, c'est la colonne, et l'opérateur de comparaison, et le critère, c'est dans cette ligne. Donc, la ligne critère, vous allez le mettre ici, dans la ligne critère, ou dans la ligne O. Bien. Alors, les opérateurs de comparaison sont figés, donc il y a inférieur, inférieur, ou égal, supérieur, égal, égalité, différence et inférieur, supérieur. Également, on verra, donc, on ne sait jamais, donc, au lieu de faire plusieurs ou, il y a des opérateurs particuliers, on verra des exemples. Donc, on ne sait jamais, vous souhaiterez filtrer, par exemple, les fournisseurs de la ville de Casa, Rabat, Fès, etc. Vous allez tout simplement, soit vous allez faire ou, plusieurs ou, soit tout simplement in, et vous mettez la liste des valeurs, bien évidemment, séparées par des points-virgules en mode création, virgule en mode SQL. On verra les deux. Donc, comme Opacom, parfois je ne connais pas exactement le nom, je connais pas exactement la référence, je ne connais pas exactement, donc, mais je connais le début, le milieu, à la fin. Donc, alors je peux utiliser comme Opacom, c'est like ou not like. Donc, c'est très intéressant également, donc, comme opérateur de particulier, donc, pour consulter, bien évidemment. Également, entre ou pas entre, donc, je peux chercher donc, dans des intervalles, des dates, par exemple, des périodes, par exemple, des semestres, des trimestres. On verra donc des exemples, donc, en utilisant l'opérateur entre ou pas entre, between ou not between. Les opérateurs logiques, alors on ne sait jamais, vous avez plus que deux critères, deux conditions, vous devez normalement mettre en évidence le et ou le ou. Donc, and en mode SQL et or en mode SQL vérifié. On verra donc des exemples mettant en évidence donc, ces opérateurs logiques. Alors, l'équivalence, en fait, comme je dis, donc, pour une requête de création, d'extraction, de sélection, l'équivalence, on verra les autres types, bien évidemment, donc une requête annexe croisée, une requête de mise à jour, une requête d'ajout, une requête, ce n'est pas la même syntaxe, bien évidemment, mais je parle ici d'une requête d'extraction. Alors, une requête d'extraction, c'est l'équivalent de simplement, l'équivalent en mode SQL, du mode création. Alors, c'est select, from, where, order by, group by, happy. Alors, select, c'est la ligne champ, parce qu'on a dit en mode création, c'est la ligne champ, donc vous allez sélectionner donc les champs. On verra, donc vous avez le droit d'utiliser donc d'autres possibilités ici au niveau de la ligne donc champ on select. Donc je peux introduire des fonctions de calcul, etc. Au moment où on va faire des requêtes avec opération. Alors ensuite, la ligne table, c'est from liste des tables. D'accord, on a dit champ table, et ensuite le tri, c'est order by. Donc il y a deux modes, donc soit ascendant, soit descendant, croissant, décroissant. As par défaut, desc, c'est décroissant. Alors également, donc, la ligne critère, c'est where, tout simplement. Alors les conditions de recherche sur vos champs. On verra les différentes manières, les différentes possibilités de conditions. Donc, mais parfois, on est obligé de regrouper. Alors, je peux regrouper par référence, par exemple, dans des entrées, dans des sorties, etc., pour calculer. Par exemple, je peux, par exemple, calculer le nombre de fournisseurs par ville, par exemple. Donc, vous allez regrouper par ville, on verra donc comment je peux faire le regroupement. C'est une opération intéressante également. Et généralement, donc, je regroupe pour faire des calculs, des opérations de calcul, des fonctions. On verra. Mais parfois, si vous avez des conditions sur ces fonctions de calcul, en fait, alors vous n'allez pas utiliser where, mais généralement, on utilise le heavy. Si jamais vous avez des conditions sur ces opérations de calcul, après le regroupe. Donc, le having, c'est lié au groupe, c'est obligatoire. Par contre, select, bien évidemment, c'est obligatoire, from, c'est obligatoire, where, c'est pas obligé, c'est facultatif. Mais généralement, on se trouve avec select, from, where, order by, c'est également facultatif. Voilà donc la syntaxe générale d'une requête d'extraction, donc simple.
mais on verra au fur et à mesure donc d'autres possibilités. Ça, c'est la syntaxe générale, bien évidemment. On verra donc en détail donc ce qu'on devrait normalement mettre après select, from, where, etc. Donc toutes les possibilités en fait. Alors très bien. On va voir toujours les deux modes en fait. Mode création. Également, donc, pour les gens qui s'intéressent également au mode SQL, donc il y a deux façons toujours donc, pour une requête, mais vous pouvez convertir vers les deux sens, bien évidemment. Si jamais vous avez traité le mode création, vous pouvez convertir en mode SQL et inversement, on a déjà dit ça. Mais de toute façon, je reprends, c'est pas grave. Donc, dès la première question, en fait. Alors, très bien, on vous demande d'afficher, donc, d'extraire donc, uniquement les noms et les prénoms des clients. Donc, alors la structure de la table client, bien évidemment, on a déjà dit ça, il comprend 5 champs, donc le numéro, le nom, prénom, ville et catégorie, mais on s'intéresse uniquement à deux informations, les noms et les prénoms des clients. Alors, c'est possible tout simplement en réalisant donc, une requête en fait. Alors, on passait par crier, bien évidemment, et ensuite, on a déjà dit donc un SGBD se base toujours sur 4 objets fondamentaux, les créations d'étapes, création de requêtes, les formulaires et les états. On verra également les états, on va associer à chaque état, à chaque requête, on verra donc cette possibilité, il insérer, il associe à une action, un bouton dans un formulaire. On verra cette technique, cette manière, cette possibilité pour bien évidemment donc améliorer votre mini-projet en fait. Alors, très bien. Alors, création de requête. Alors, voilà, donc l'assistant qui vous régénère. Bien évidemment, ici, donc, on va exploiter la table donc, client. Voilà, donc, vous choisissez la table client. Et ensuite, vous avez donc le droit de choisir ce que vous souhaiterez extraire comme données donc, à partir de la table client. Alors on s'intéresse uniquement au nom et prénom des clients. Alors, ensuite, vous avez deux possibilités. Soit exécuter la requête, soit sauvegarder et essayer d'ouvrir la requête par la suite. C'est comme un objet qui sera inséré ici après l'étape. Donc, les requêtes, c'est une source également de données, comme l'étape, mais juste une restriction en fait d'étape que vous avez de la base de données. Alors, point d'exclamation, vous faites l'exécution, vous aurez donc votre extraction des données, donc les noms et les prénoms des clients. Il n'y a pas de critères, il n'y a rien. Bien évidemment, ce n'est pas un résultat convivial à imprimer, à partager. On verra la manière, c'est tout simplement, vous allez associer à cette requête un état pour les imprimer, soit à travers une imprimante, soit vous régénérer un fichier PDF. Très bien. Voilà, donc je vais sauvegarder. Donc c'est la requête en mode création. Vous pouvez donc faire, juste pour distinguer entre les deux, requête 1 en mode création, voilà. Mais vous pouvez également faire la même chose donc, en utilisant la technique de mode SQL. Alors, tout d'abord, on va récupérer donc, la solution en montée. Donc, si jamais on vous demande de donner la requête en mode création, alors la solution, c'est ça ce qu'il faut donc donner comme réponse. Voilà. Donc, la réponse à cette question, voilà. Donc, c'est tout simplement un tableau avec la ligne champ, table, tri, affiché, critères ou et vous notez les champs et les tables à partir de quelle table. Pour le moment, une seule table, mais on verra également, on travaille avec plusieurs tables, on peut exploiter plusieurs tables à la fois, donc on verra. Donc on va afficher tous les champs, il n'y a pas de restriction, bien évidemment, au niveau de l'affichage. Et également, il n'y a pas de critères. Voilà la solution, en fait, en mode création. Très bien. Alors, également, il y a des gens qui travaillent. D'ailleurs, bon, si jamais vous souhaiterez développer des portails, des sites, des applications mobiles ou la desktop, etc., donc vous devez normalement connaître son langage. C'est fondamental pour exploiter donc, les requêtes. Donc, généralement, vous allez insérer ce code on va donc le présenter par la suite dans un langage, donc que ce soit le PHP, que ce soit Java, que ce soit n'importe quel langage, vous allez insérer ces instructions, bien évidemment, qu'on va décrire par la suite. Très bien. On a déjà décrit la dernière fois la syntaxe générale, mais donc, bien évidemment, donc,
Donc, on va voir donc, des exemples pour chaque cas, bien évidemment, pour chaque requête. Alors, très bien. Alors, vous devez normalement, donc, voilà, vous avez donc la première version, la première manière. Vous pouvez créer également une requête, toujours la même table, c'est la même question. Alors, au lieu de travailler avec l'assistant, vous pouvez faire mode SQL, voilà. Access vous donne mode SQL et vous tapez votre requête. Alors, la requête, en fait, à noter, donc, c'est pas lisible. Alors, je vais travailler avec Notepad++ pour juste savoir, en fait. Alors, il y a plusieurs syntaxes, il y a plusieurs manières. Donc, je vais donner les trois syntaxes possibles. Alors, select les champs. Alors, ici, nous avons le champ nom et le prénom. Voilà. À partir de quelle table? C'est à partir de la table client aussi. Et vous terminez par point .v. Ça, c'est la syntaxe. Donc, sélectionner, extraire les données. Donc, à partir du champ nom et prénom, from la table client simple. D'accord? Voilà. Donc, juste à titre de vérification, donc voilà, il n'y a pas d'accent, il n'y a rien. Donc, voilà, très bien. Alors, le prénom, il n'y a pas d'accent. Juste E tout simple. Alors, également, donc, la syntaxe 2, donc également, il y a une autre possibilité. Donc, je vais faire copier-coller en fait. Donc, il y a une autre manière, il y a une autre possibilité. D'ailleurs, Access régénère ça. Donc, on verra donc là, une petite remarque sur ça. Donc, Access peut convertir le mot de création en mode SQL. Il vous régénère tout simplement. Il précède le nom de chaque table. C'est chaque champ par le nom de la table. C'est ça la différence de ça. Normalement, ce n'est pas la peine puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté ici. Donc, on verra donc, quand est-ce que je vais précéder le nom de chaque champ par le nom de la table. Au moment où vous avez l'ambiguïté, c'est-à-dire vous allez exploiter plusieurs tables qui comprennent en fait le même champ, comme le numéro de la carte, comme le numéro de commande, comme la référence, etc. D'accord, voilà, donc ça c'est une façon également correcte à noter. D'ailleurs, Access vous régénère ça. Sinon, il y a une autre possibilité en fait, c'est la technique des alias pour simplifier l'écriture, c'est simplement. Donc, alors, au lieu de travailler avec la table longue, si jamais vous avez des noms trop longs, vous pouvez travailler avec tout simplement client CLTPy, ou la X ou la Y. Vous notez ce que vous voulez comme alias. Alors, tout simplement, j'ai nommé en fait donc, le nom de la table de cette façon-là. Donc, ça, c'est tout simplement as. En fait, ça signifie alias tout simple. D'accord? Donc, vous pouvez travailler avec cette possibilité pour simplifier. Alors, à la place, c'est la même chose que la syntaxe 2. À la place de client, vous mettez CLT tout simple. C'est ça la possibilité des alias. Donc, vous pouvez donc renommer. On verra donc au moment où on va travailler avec des formules, avec des expressions en fait, ou la décalcul des opérations, des fonctions, etc. Généralement, on va utiliser les alias. C'est une possibilité pour simplifier tout simplement. C'est pas obligatoire. Sinon, vous travaillez tout le temps avec la. Mais de toute façon, on verra. Donc, on va travailler tout le temps avec la première manière. Mais vous pouvez donc, de toute façon, Access travailler avec la deuxième. Très bien. Alors voilà, donc, on copie n'importe quelle manière. Donc, par hasard, je vais travailler avec la manière, la première. Voilà, c'est vous. Donc, vous saisissez votre requête. Alors, vous faites l'exécution, vous aurez le même résultat. Et vous sauvegardez également. Donc, normalement, vous devez normalement sauvegarder une seule manière. Pardon. Alors, je vais sauvegarder les deux. Voilà, les deux modes, en fait. Soit la première, soit la deuxième, vous aurez le même résultat. Mais normalement, ce qu'il faut noter, c'est juste, vous notez une seule face. Hein, donc, en fait. Mais bien évidemment, je peux convertir, c'est une remarque. Alors, je peux revenir en mode création, voilà. Et également, je peux revenir en mode SQL, facilement. Donc, je peux basculer, voilà la manière. Donc, il va vous régénérer la deuxième syntaxe. En fait. Voilà donc les différentes possibilités. Donc, mais normalement, il faut retenir une seule face. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de garder les deux en mode création et vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment en mode SQL. Donc, facile. Voilà. Voilà, donc, alors également, on va noter les solutions, les différentes façons. Donc, en mode SQL, on va noter. Ce n'est pas obligatoire, hein, donc, mais vous devez normalement connaître, c'est surtout pour le LPMI, hein, vous devez normalement, ça c'est sûr et certain, vous devez normalement connaître ce langage. Pour les autres, ce n'est pas obligatoire. Mais on ne sait jamais. Donc, c'est très intéressant de connaître également ce langage. On ne sait jamais où vous souhaiterez donc réaliser, développer des portails, des applications donc, sur votre domaine, donc, là dans votre domaine, en fait, pardon. Alors voilà, donc, très bien, on va noter la solution.
Voilà. Demande SQL également. Voilà. Donc, ça, c'est, je pense que c'est clair, c'est la première question. Alors, on va passer maintenant à la deuxième question. Alors, la deuxième, alors, on vous demande la même chose, hein, le numéro, le nom, le prénom et la ville. Donc, on va afficher trois champs, trois colonnes. Pardon, 4, pardon. Donc, c'est le numéro de la carte nationale, le nom, le prénom et la ville. Et bien sûr, ici, on rajoute le tri. Hein. Donc, c'est ça la différence par rapport à la première requête. Voilà, très bien. Donc, création d'une requête, vous choisissez. Donc, on a compris le principe. Alors, voilà. Je vais choisir donc toujours la même table. Alors, vous choisissez ici donc les 4 champs. Vous devez normalement choisir 4 champs. Voilà. Et la ville. Mais qu'est-ce qu'on vous demande de trier en fait, d'afficher la liste triée par ordre croissant, par nom, bien évidemment. Voilà. Par nom et prénom. Donc, vous devez normalement rajouter également donc, par prénom également. Donc, je vais trier par deux. On ne sait jamais, j'ai le même nom, donc je passerai le deuxième. Voilà, croissant. Voilà, donc faites l'exécution. Ensuite, vous aurez donc, la liste triée en fait. On va noter la solution. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà, donc très bien. On va noter donc le mot de création. Voilà. Vous pouvez également noter le mot SQL. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va noter en fait? Alors, donc, je vais choisir par hasard la première syntaxe. Alors, voilà. Donc, voilà. Donc, on va rajouter le numéro de la carte. Vous pouvez convertir facilement le numéro, le nom et la ville. Là, from client. Mais qu'est-ce qu'il faut rajouter puisqu'on a le tri? Donc, tout simplement, c'est order. Tout simplement, by. Donc, il faut noter la liste des champs, en fait, le nom, virgule, près. Voilà. Vous allez trier, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, le tri soit accroissant, soit ask. C'est par défaut. Si vous notez non, c'est pas grave. C'est par défaut, le tri, c'est croissant, c'est ascendant, ask. Sinon, d'une manière décroissant, vous rajoutez donc, voilà. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, bien évidemment, le par défaut, c'est ask. Voilà, donc, sinon, desk, décroissant. Très bien. Donc, voilà la solution en mode SQL Adobe également. Donc, voilà. Voilà. Donc, le tri par ordre croissant, par nom et prénom, bien évidemment, par rapport à, donc, à la première question faite. On vous demande juste de lister, mais ici, on rajoute le tri. Très bien. Donc, ça, c'est la deuxième question. Alors, la troisième, on va commencer à filtrer, à extraire, donc, selon des critères. On va commencer par un seul critère pour la troisième question et la quatrième, et ensuite, on verra les autres. Donc, c'est-à-dire exploiter 2 critères et plus. Donc, il faut mettre en évidence les opérateurs logiques, le et le ou, bien évidemment. Très bien. Alors, mode création. Et toujours le mode SQL. Alors, vous notez, mais vous choisissez une seule façon. Très bien. Alors, voilà. Donc, on va sauvegarder. C'est la requête 2. Voilà. Ensuite, faites la création de la requête. Toujours, c'est la même table. Mais qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la requête 3? Donc, lister donc, les clients de la ville de Kazan. Donc, ici, vous avez un critère sur le champ, bien évidemment. Vous avez le critère Casablanca sur le champ ville. Bien évidemment, on vous demande d'afficher les clients, c'est-à-dire afficher tous les champs. Alors, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit vous sélectionnez chaque champ, donc, mais on ne sait jamais vous avez donc les listes trop longues, donc c'est impossible donc, de sélectionner tous les champs. Alors, la meilleure façon, c'est de mettre étoile, client, point étoile. Et ensuite, vous rajoutez donc les champs
vous avez des critères. Bien sûr, nous n'avons qu'un seul champ, c'est ville. Mais attention au niveau de l'affichage. Alors, vous notez, donc, c'est égal. Tout d'abord, le critère, c'est Casablanca. Hein. Alors, attention, c'est minuscule. Mais c'est pas grave, de toute façon, majuscule. Voilà, si vous faites l'exécution, qu'est-ce que vous aurez? Bien évidemment, champ ville. Mais attention, il nous a rajouté également le dernier champ, c'est champ 0. Parce que c'est le même champ. Donc, là, Access, il a régénéré donc, le résultat avec la dernière colonne qui se répète, en fait. C'est champ ville. En fait. Alors, c'est quoi, en fait, le problème? C'est au niveau de afficher. C'est ça l'utilité d'afficher. Donc, vous pouvez sélectionner, mais sans afficher. Donc, on va désactiver l'affichage de la... Parce qu'on a déjà l'affichage de la ville ici. Parce qu'on affiche, on va afficher tous les champs. C'est étoile. Donc, étoile remplace tous les champs. Voilà, si vous faites l'exécution, vous aurez donc automatiquement tous les champs qu'on vous demande de lister, donc tous les champs, le numéro, le nom, le prénom, la catégorie bien évidemment. Voilà, donc je pense que c'est clair. Donc là, ça c'est la requête 3. Voilà. On va faire le mot de création. Pardon, c'est pas cette, la requête 3. Voilà, donc à noter, donc très bien, donc vous notez la solution. Égal, c'est par défaut. Si vous mettez l'opérateur égal ou non, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ce n'est pas obligatoire. L'opérateur égal. Par contre, les autres opérateurs sont obligatoires. Voilà, donc la solution à noter. Alors, le mode SQL, donc également, donc, je pense que c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? Donc, en fait, alors, tout simplement, on va noter, donc, c'est étoile, tous les champs, sinon client.étoile, etc. From la table client. Alors, on n'a pas de tri, mais on a le where ici. Donc, la ligne critère, c'est l'équivalent de where. Alors, qu'est-ce qu'on a comme critère? C'est ville égale à, tout simplement, Casablanca. Voilà. Vous pouvez pas avoir le code en mode SQL, donc vous pouvez convertir. Non, je l'ai déjà dit, donc je pensais que... Voilà la solution, en fait, à noter également. Donc, la solution en mode SQL. Voilà. Très bien. Donc, je pense que c'est clair. Donc, l'équivalence toujours au mode SQL. Alors, vous choisissez soit vous dessinez le tableau et vous mettez les champs, etc. Donc, pour des requêtes complexes, alors la meilleure façon, je vous conseille, c'est une recommandation de travailler avec Select from Where. J'ai le temps, voilà, c'est la meilleure façon. Donc, je pense. Alors, également, on va voir, non, mais ici, donc, on va lister donc, les clients de Casa. Alors, on ne sait jamais, vous êtes, donc, vous souhaiterez également les clients de Rabat, les clients d'Agadir, donc, combien de villes on a donc, alors, pour chaque ville, vous devez normalement prévoir une requête. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, vous devez normalement penser à quoi? Donc, c'est la technique du paramétrage. Donc, alors, vous notez la remarque, en fait. Alors, remarque, donc, pour généraliser, donc, votre requête à d'autres critères, bien évidemment, à d'autres critères, donc sur le champ ville, par exemple. Par exemple, Agadir, etc. Donc, Rabat, donc n'importe quelle ville, en fait. Hein, donc je donne des exemples, donc, etc. Alors, tout simplement, vous devez normalement penser à quoi? Vous devez normalement, pardon, utiliser tout simplement la technique, donc voilà, la technique du paramétrage. Alors, un paramètre, c'est quoi? Un paramètre, c'est tout simplement un paramètre et noté tout simplement de cette façon tout simple. Alors, qu'est-ce qu'on note? Vous mettez l'opérateur égal, par exemple, et vous notez le paramètre. Ce n'est pas toujours égal. Hein. L'opérateur, et vous notez entre crochets votre paramètre. Voilà. Généralement, on paramètre soit un mot, soit une phrase, soit vous notez donc exemple, donc pour le cas de la ville, par exemple, donc exemple égal, par exemple, entre crochets, vous notez veiller, donc entrer, saisir, donc entrer votre ville, par exemple, comme paramètre.
notez ce que vous voulez entre les crochets. Voilà. Donc, si vous mettez ça, donc on va tester donc ça. Donc, voilà. Alors, automatiquement, alors, vous aurez donc une boîte de dialogue qui s'affiche bien évidemment pour saisir la valeur du paramètre. Voilà. Donc, on va tester ça. Donc, très bien. Alors, on va faire. Voilà. Donc, c'est pas grave. Donc, je vais travailler sur la même requête. Alors, égal, et vous notez, donc, bien évidemment, je vais agrandir. Voilà, égal. Donc, c'est par défaut. Hein. Donc, si vous mettez égal ou non, voilà, et vous mettez votre paramètre. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez, donc, voilà. Donc, vous aurez, donc, alors, je vais noter les solutions faites. Très bien. Donc, la solution en mode création. Donc, tout simplement, vous aurez donc une boîte de dialogue pour saisir la valeur du paramètre. Donc, je pense que... D'accord. Donc, également en mode SQL, donc, vous pouvez mettre tout simplement la même chose, alors la même requête, tout simplement, vous notez donc, voilà, veuillez donc entrer votre ville. Voilà. Voilà, si vous souhaiterez également donc, travailler avec la technique du paramétrage en mode SQL, donc la solution à noter également. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà, donc l'équivalence en mode, toujours, je travaille avec le mode SQL et le mode création. Voilà, l'équivalence. Voilà. Donc, vous également, vous aurez la même chose. Alors, vous aurez également toujours une boîte de dialogue pour saisir, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'est pour généraliser les requêtes, toujours, vous devez normalement penser, pour minimiser tout simplement, l'objectif, c'est minimiser les requêtes. Sinon, vous devez normalement prévoir pour chaque critère, hein, une requête, c'est trop, hein, donc vous aurez trop d'objets requêtes. Alors, la meilleure façon, c'est de penser à la technique du paramétrage pour simplifier. Voilà. Alors, toujours un seul critère, donc pour le moment, on va changer un petit peu la table. Alors, au lieu d'être avec la table client, là, on va changer. Donc, ici, on vous demande d'afficher les commandes dans la quantité est supérieure ou égale à 25. Alors, ici, donc déjà, la commande, la quantité. Alors, déjà, pour le moment, on travaille avec une seule table. Il y a des gens qui vont penser à la table commande. Alors, la table commande ne contient pas le champ quantité. Mais la quantité se trouve, le champ quantité se trouve dans la table ligne. Alors, la table ligne regroupe déjà le numéro de commande et la quantité également, la référence. Donc, ce n'est pas la peine puisqu'on va s'intéresser uniquement à la numéro de commande, la date, les clients qui a réalisé cette commande, on verra ça. Donc, au moment où on souhaiterait afficher également ça, il faut faire une jointure. Vous devez normalement exploiter deux tables. On verra ça de toute manière. En mode création, on va voir donc, voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez tester, donc, mais ce n'est pas la peine. Hein, voilà, titre proposé, vous le testez. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la requête 3. Alors, pour la requête 4, qu'est-ce qu'on va montrer avec la table ligne? Voilà, on vous demande d'afficher donc tous les champs. Donc, vous pouvez faire étoile. Sinon, les champs. Vous faites ce que vous voulez. Vous rajoutez la quantité, ce qui nous intéresse. Désactiver l'affichage, comme je l'ai dit. Donc, vous aurez déjà l'affichage de la quantité, mais ici, vous spécifiez supérieur ou égal à, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, supérieur ou égal à quoi? Quel critère? 25. Voilà. Alors, 25, c'est juste à titre d'exemple. Vous pouvez faire supérieur égal à 10, supérieur à 20, supérieur à 15, etc. Alors, vous testez, vous aurez la solution, bien évidemment. Donc, toutes les commandes, 3 et 12, dans la quantité supérieure à 20, mais vous pouvez régénérer. Donc, au lieu de travailler avec 25, vous pouvez généraliser supérieur ou égal. Veuillez, par exemple, 6 heures
la quantité supérieure ou égale, vous pouvez écrire la phrase supérieure ou égale, ou juste l'opérateur supérieur ou égal à. D'accord? Voilà. Vous pouvez donc travailler avec le paramétrage, donc c'est la meilleure façon, voilà. Et vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement, voilà, d'accord? Donc, on va noter. Très bien. Donc, la solution de la question numéro 4 avec la technique du paramétrage à la fois. Donc, j'ai choisi la technique du paramétrage. Alors, ce n'est pas la peine de faire les deux manières. Donc, je pense que c'est clair. Vous pouvez travailler avec 25 et ensuite, d'accord? Voilà. Donc, supérieur ou égal, veillez 6 heures, la quantité supérieure à. Alors, au moment de l'exécution, vous aurez donc bien évidemment là, pour choisir. Donc, voilà, vous aurez donc la boîte de 10 pour 6 heures, n'importe quelle valeur. Ici, vous allez régénérer donc tous les cas possibles. En fait, exemple 25. Voilà. D'accord? Donc, alors, en mode SQL, alors, qu'est-ce qu'il faut noter? Donc, voilà. Donc, select, faire étoile, tous les champs. From la table. Alors, la condition, c'est where, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, au critère, c'est la quantité supérieure ou égale à. Alors, voilà, la quantité. Donc, il faut vérifier donc, le champ qu'on a ici, c'est la quantité, c'est bon. Quantité supérieure ou égale. Et vous notez le paramétrage, donc, donc, 10 heures, tout simplement. Quantité supérieure ou égale à. Et de cette façon, prenez la solution également en mode SQL. Voilà. Le mode SQL de la requête get. Voilà les différentes possibilités, les différentes requêtes en fait à noter, bien évidemment. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde en fait. Voilà les différentes solutions à noter. Donc, pour la première question, on a compris, je pense, la deuxième, etc. Donc, je pense que c'est clair. Voilà, donc. Alors, très bien, on s'est arrêté. Donc, on va voir la suite des requêtes. Donc, c'est la requête 5. On vous demande d'afficher les lignes de commande à la référence du produit PR des 03 et dans la quantité. Donc ici, donc, j'ai deux conditions et plus. On verra également les autres. Donc, c'est le même principe en fait. Alors, tout simplement, donc, une petite remarque, une petite présentation avant de commencer les exemples de requêtes en fait. Alors, tout simplement, si vous avez donc deux conditions regroupées par le et, alors tout simplement, vous devez normalement mettre les deux conditions sur la même ligne. On ne sait jamais, vous avez les deux conditions sur deux champs différents, sur deux lignes, en fait, deux colonnes différentes. Alors, on ne sait jamais, vous avez donc les deux conditions regroupées par le haut, vous décalez. Alors, par contre, si vous avez donc les deux conditions sur le même champ, vous pouvez écrire le et ou le ou. Vous avez le droit d'utiliser en mode SQL, bien évidemment, et les remplacer par un des or. Le et, c'est un des, le or, c'est le ou, bien évidemment. Également, il y a l'équivalence en fait des plusieurs O. Alors, il y a le in ou la pas in, donc n'appartient pas ou appartient à la liste. Donc, si jamais vous souhaiterez, par exemple, lister les clients de Casa, au Rabat, au FES, alors vous mettez in et vous mettez la liste simplement. Séparé par point virgule pour le mode création, séparé par virgule en mode SQL. Alors, l'équivalence in ou pas in en mode création, in ou not in en mode SQL. Également, on verra, donc on ne sait jamais, je ne connais pas exactement le nom, je connais exactement pas la référence, je connais la partie, la première partie, la dernière partie, par exemple. Vous utilisez comme ou pas comme sur les champs généralement de type texte. Hein, donc, alors, l'équivalence en mode SQL, c'est like ou not like. On verra donc des exemples. Également, les intervalles, on ne sait jamais, vous souhaiterez donc, au lieu de faire donc,
supérieur ou égal et inférieur ou égal, donc des intervalles par exemple, ou là des dates, des périodes, des semestres, des trimestres, etc. On verra pour les dates par exemple. Alors vous mettez entre ou pas entre deux valeurs en fait, val min, val max, donc là la valeur 1, valeur 2, début, fin. Alors vous mettez entre ou pas entre. Alors en mode SQL, c'est between, not between. Alors c'est ça là, ce qu'il faut retenir comme maths, puisqu'on va travailler avec ces opérateurs par la suite. Très bien. Alors je reviens vers les exemples qu'on a déjà donc. Voilà. Alors, on vous demande donc de lister les lignes de commande donc, dans la référence du produit. Donc, la première condition, le premier critère, c'est la référence égale à P adhésion. Et vous mettez donc et dans la quantité est supérieure ou égale à 20. Ici, donc, on travaille toujours avec une seule table. Alors, on travaille avec une seule table, bien évidemment. Alors, quelle table on va travailler avec? C'est la table ligne, bien évidemment. On verra le cas vous pouvez travailler avec 2 tables, 3 tables. On verra de ce cas-là. Mais pour cet exemple, donc, suffisamment une seule table. C'est la table ligne. Parce qu'il contient le numéro, il contient la référence et la quantité. Donc, il contient toutes les informations nécessaires pour extraire les données, en fait. Très bien. Alors, voilà, on va faire donc ça, c'est la requête 4. Alors, je vais la sauvegarder. Alors, on va passer maintenant à la requête 5. Voilà. Bien évidemment, on va exploiter la table. Alors, on vous demande de lister tous les champs. Alors, vous pouvez sélectionner, donc, vous travaillez avec cette manière, puisqu'il y a quelques champs, ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine de faire l'étoile. On a 2 critères ici. Donc, on a le premier critère, c'est quoi? Alors, le premier critère, c'est la référence égale à PRD. Donc, en insert access, vous allez mettre égal PRD 0,3. Voilà. Et l'opérateur ici, donc le et, donc voilà, donc je vais l'agrandir en rouge, je vais l'agrandir. Et la deuxième condition, c'est la quantité est supérieure ou égale à. Alors ici, donc le et. Alors en mode création, si vous mettez les conditions sur la même ligne, c'est comme les zones de critères dans ce Excel. Si vous mettez les 2 conditions sur la même ligne, c'est le et. Alors supérieur ou égal à, vous avez 2 conditions sur 2 colonnes différentes, sur 2 champs différents. Alors le premier critère, le deuxième. Alors, les 2 conditions regroupées par le et, parce que je les mets la même ligne. Alors, si jamais vous avez donc, souhaitez utiliser le ou, vous décalez. C'est pour cela qu'on prévoit le ou ici. Voilà. Mais pour cette question 5, on verra la question 6, c'est l'inverse, en fait, c'est le ou. Alors, voilà, donc, vous faites l'exécution, vous aurez donc, voilà, je cherche les lignes de commande dont le produit, c'est 0,3 et la quantité supérieure. Voilà, j'ai obtenu en fait exactement le résultat souhaité. Voilà. Donc la solution à noter, donc voilà, donc vous pouvez donc bien évidemment paramétrer un. Donc, vous pouvez généraliser la requête. On a déjà compris le principe. Vous pouvez généraliser la requête tout simplement en utilisant le paramétrage. Alors, au lieu de égal P à des autres, vous pouvez égal veuillez entrer la référence, également supérieur égal à veuillez entrer la quantité supérieure à. Vous pouvez généraliser donc la technique de paramétrage, donc on va le faire bien évidemment. D'accord? Voilà, donc je vais passer ici. Donc, au lieu de faire donc entrer là, vous pouvez généraliser, voilà. C'est pas toujours veuillez entrer, je peux faire donc entrer la référence. Voilà. Également, saisir la quantité sup ou égale à. Vous pouvez faire ça également. Donc, voilà. Pour généraliser, bien évidemment. Voilà, donc je peux donc on est la solution, voilà. Voilà. Voilà, donc, alors, si vous faites l'exécution, bien évidemment, de cette requête, alors, voilà, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez donc la première boîte,
On va la noter également. Première boîte de saisie. On va saisir la référence. D'accord. Et également, alors on va saisir la référence. Donc, par exemple, ici, donc, PRD, sans guillemets, rien, juste PRD, la référence PRD 03. OK. Et vous aurez la deuxième. Donc, le deuxième paramètre, c'est la quantité supérieure ou égale à A. Alors, également, on va la noter. Voilà. Donc, le premier paramètre, la première boîte de dialogue, bien évidemment, c'est la quantité. Voilà, donc ça, c'est pour le paramétrage de cette requête. En mode création. Voilà. Alors, si vous faites l'exécution, alors vous saisissez par exemple 20, vous aurez automatiquement la solution bien évidente. Voilà, donc là, je pense le paramétrage en mode création, mais vous pouvez généraliser bien évidemment en mode SQL. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez-y, donc en mode SQL, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, select tous les champs from la table ligne. Alors ici, donc, vous avez, donc, quelles sont les conditions? Pardon. Alors, vous avez la première condition, c'est la référence égale LD03. D'accord. And, c'est en anglais bien évidemment, et and la quantité supérieure ou égale à 20. C'est ça la solution en fait en mode. Voilà. Donc, sinon, vous pouvez généraliser, bien évidemment, donc la technique du paramétrage. Alors, paramétrage. Voilà. Vous pouvez donc prenez la même requête et vous la généralisez tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, à la place de égal, PRD03, vous mettez crochet, donc saisir ou la entrée. Donc, c'est ça, entrée la référence. Donc, si on a fait ça, donc juste, je vais vérifier. Donc, je vais la copier. Voilà. Et également, donc, je vais copier donc, voilà. Donc, la quantité supérieure, 6 heures, la quantité A supérieure comme paramètre. Voilà la deuxième mode en fait. À noter également, donc, comme solution. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Voilà les deux manières en fait. Alors, si vous faites l'exécution, là, vous aurez tout le temps. Donc, vous choisissez n'importe quel PRT 02, 01, 03. Voilà. Pour généraliser 10 par exemple, là, vous pouvez faire 10, 20, 40, etc. Vous aurez donc la solution donc, souhaitée, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est pour la requête, bien évidemment. Donc, je vais la sauvegarder, c'est la requête 5. Alors, la requête 5, je vais faire donc tout simplement copier-coller. Donc, ça sera la requête 6 en fait. Parce que je vais juste changer en fait au lieu de faire la création. Donc, je peux faire ça également. Voilà. Alors, la requête 16, la requête 6, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la requête 6? Alors, voilà, donc je vais noter la même chose en fait. Alors, tout simplement ici, donc, afficher l'INM, c'est la même phrase, mais la référence est égale à PRD03 ou ici. Donc, le changement, c'est au niveau de la phrase, c'est à ce niveau. Donc, on vous demande, voilà, ou soit je vais lister donc les lignes de commande qui contiennent la référence PRD03 ou je vais donc mettre la quantité supérieure à 20. Donc, ici, c'est à titre d'information, en fait, pour le et, c'est l'intersection des ensembles. Il va lister, donc, qu'est-ce qu'il va faire le SGBD? Il va lister tout ce qui est donc référence égale à PRD03, il va les mettre dans un ensemble. Ensuite, il va lister tout ce qui est donc la quantité supérieure égale à 20.
il va les mettre dans l'ensemble 2, il va faire l'intersection. Qui se trouve dans les deux, c'est l'intersection. C'est le et. Mais ici, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va lister tout ce qui est pas des autres 3, il va le mettre dans l'ensemble 1. Ensuite, il va lister tout ce qui est, donc, les lignes de commande dans la quantité supérieure à 1. Il va le mettre dans l'ensemble E2. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? L'union. Ou c'est l'union. Il va regrouper tout, vous aurez toute la liste en fait. Donc, c'est ça. Donc, la différence entre le et et le ou. Donc, le et, c'est l'intersection des ensembles. Le O, c'est l'union des ensembles. C'est ça le mode SQL. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? En fait, j'ai déjà préparé parce que c'est la même enquête, juste pour simplifier un petit peu l'écriture en fait des requêtes. Voilà, entrer la référence, c'est égal, c'est par défaut, supérieur ou égal à la quantité. Donc, tout simplement, puisqu'on a le ou, alors tout simplement, vous allez faire un décalage. Vous allez mettre dans la deuxième ligne. C'est pour cela qu'on prévoit le ou ici au niveau de mode création. Voilà. Donc, si vous faites l'exécution, vous aurez donc la même chose. Alors, vous choisissez pas des 0,3 par exemple, comme exemple. Voilà, je vais enlever ça. Pardon. OK. Ensuite, la quantité supérieure à 1. Vous aurez donc, voilà, vous n'aurez pas le même résultat pour le et, mais c'est l'union ici. Donc, il va lister tout ce qui est perdu. Il rajoute également donc, la quantité supérieure à 1. D'accord? Vous aurez donc même 6. Pourquoi il nous a donné la valeur 6 alors que la quantité supérieure à 1? Parce que si on a fait l'union, parce que, d'accord, soit PH des 3, soit la quantité. On n'a pas l'intersection entre les deux. Voilà donc la requête